adhérer à la ligne d'Alger, c'est prendre le risque d'être combattu, y compris sur des terrains inattendus. Dans nos rues, a commencé une guerre des mots. La pluie ne gâchera pas ce jour important pour Nadia Matoub. En septembre dernier, une rue de Drancy, en banlieue parisienne, est baptisée du nom de son mari, le célèbre chanteur Lounès Matoub. Figure emblématique de la Kabylie pour laquelle il a évoqué l'autonomie, sa si chère région, où le chanteur fut assassiné en 1998. La justice algérienne a condamné 2 personnes de la mouvance islamiste. Mais ce verdict a toujours été controversé. À la mort de l'artiste, des dizaines de milliers de manifestants accusent le pouvoir algérien d'être impliqué dans son exécution. Tous ceux qui sont là sont aussi là pour dire aussi qu'on n'a pas oublié Lounès Matoub et qu'on revendique aussi la vérité, surtout la vérité sur son assassinat, et qu'on est là pour continuer son combat. On est là pour dire aussi non aux récupérations qui sont tentées régulièrement. Au cœur de cette bataille pour la mémoire, les plaques de rue. Comment présenter Lounès Matoub? Plusieurs communes le qualifient de chanteur algérien. Mais Drancy a décidé d'écouter la veuve Matoub. Un autre choix a été fait. Vous savez, en une année, il y a eu 3 inaugurations de Lounès Matoub. On est ici pour rendre hommage à Lounès et je parlerai en toute liberté. Sur cette plaque, c'est un chanteur et poète kabyle. Aucune référence à l'Algérie. Dans l'assistance ce jour-là, des militants du MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, un parti politique radical classé terroriste par Alger. Sur la plaque, il est inscrit chanteur kabyle. S'il avait été écrit chanteur algérien, ça vous aurait été égal? Ça aurait été la même chose? Personnellement, non. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit il y a quelques secondes, c'était le premier qui a parlé de l'indépendance de la Kabylie. Donc il se sentait pas algérien. C'est un Kabyle. Il a dit « Je suis Kabyle, assumons-nous ». Il a dit avec les autres, c'est l'incompatibilité totale. Donc c'était un Kabyle et aujourd'hui on ne peut pas le présenter en tant qu'Algérien. Moi je serais contre. À Drancy, la nouvelle plaque n'aurait suscité aucune réaction côté algérien. Mais ce serait loin d'être le cas dans d'autres villes. Cette note récente du contre-espionnage semble indiquer que les services algériens n'hésitent pas à mettre sous pression des élus de la République française. En novembre 2024, une conseillère municipale franco-algérienne d'une grande ville de région parisienne est invitée à se rendre au consulat de Créteil. Selon la note des services français, un agent la soumet à un entretien dans une ambiance oppressante pendant 2 heures. Il lui a reproché d'avoir inauguré une plaque de rue à la gloire du chanteur Lounès Matoub, mentionnant uniquement sa qualité de kabyle et non la nationalité algérienne. Il a exigé une rectification et un changement de plaque. La conseillère municipale ne cède pas. L'entretien se tend. Selon la note, son statut d'élu intéresse particulièrement l'agent du renseignement. Sur le ton de la menace, il lui a indiqué qu'elle faisait l'objet d'un suivi de la part du consulat, en raison de ses connexions politiques françaises intéressantes pour l'Algérie. Par la suite, il a relancé l'élu plusieurs fois par téléphone, lui enjoignant de revendiquer publiquement son attachement à l'Algérie. Nous avons joint l'élu qui aurait été victime de ce coup de pression. Elle ne sait pas qu'elle est enregistrée. Si elle refuse de certifier le récit du rendez-vous, elle nous confirme avoir été approchée par les services algériens. Et d'après son témoignage, elle est loin d'être la seule.